Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Vocation, la chaîne qui met en avant les métiers, mais aussi évidemment les professionnels passionnés et passionnants. Alors aujourd'hui, je vous reçois dans mes bureaux. Je ne suis pas à l'extérieur pour deux raisons. D'abord parce que mes bureaux sont très beaux et je suis complètement bloqué, donc je vais rester assis. Et en plus, je galère complètement sur Internet et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aujourd'hui mettre en avant le métier de consultant en stratégie digitale. Nous avons tous besoin dans nos pratiques quotidiennes de conseils pour mieux communiquer, pour utiliser les réseaux sociaux, que vous soyez indépendant, professionnel, une TPE, une grosse entreprise, peu importe. Je suis sûr que ça va vous intéresser, surtout que ce métier est un métier extrêmement séduisant. Et pour cela, j'ai appelé Alain Forgeot. Mais il va nous donner plein de choses, plein de tuyaux, nous expliquer concrètement ce qu'est ce métier. Ah bah tiens, bah le voilà, ça tombe bien, je reçois Alain Forgeot. Rentre Alain. Donc merci, voilà le phénomène dont je parlais, Alain Forgeot, consultant en stratégie digitale depuis longtemps. Comme à chaque épisode, avant de parler du métier, on va parler de toi, de ton parcours. Donne-nous en gros les grandes étapes, les grandes dates de tes formations jusqu'à aujourd'hui. Ma formation à l'origine universitaire à la Sorbonne, à Paris 1, en histoire puis surtout en communication, où j'ai fait un master en communication. Il y a combien de temps? On est dans les années 90, mon cher Laurent. On est en 93, 95. Donc intéressant, puisque déjà on parlait d'Internet à l'époque. Déjà Internet était présent dans l'université, déjà il y avait des cours autour d'Internet, autour de tout ce qui émergeait sur Internet. Les premiers sites Internet avaient émergé en 91-92. Ouais. J'ai enchaîné après sur ce qu'on appelle un DESS à l'époque. On était Master 2 aujourd'hui. Autour de tout ce qui était hypermédia et communication digitale. Oui. Avec déjà les premiers outils pour faire de la retouche photo, on était déjà sur les débuts de Photoshop, etc. Donc le montage vidéo, on était beaucoup dans cet univers assez de création. Aussi une formation très technique avec l'IESA, chef de projet digital. Oui. Donc là on est en 2006-2007. Tout au long de ma carrière, je me forme. Donc on est bien d'accord que même en 10 ans, les formations avaient complètement changé, et donc les technologies, il n'y a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Okay. Les derniers diplômes, c'était suite à notre rencontre et au coaching que j'ai fait avec toi. J'ai fait un MBA e-business, donc project management et marketing digital. Et donc ça m'a aussi permis effectivement de consolider un certain nombre de compétences, mais aussi d'avoir un label école de commerce qui est très important dans cet univers du conseil en numérique. Donc que ce soit clair, en termes de formation, on voit bien qu'il y a une montée en puissance à chaque fois. Bien sûr. Ouais. Là aujourd'hui, tu travailles où et tu fais quoi? Alors déjà, pratique professionnelle, j'étais très longtemps un médecin du monde. Oui. Comme webmaster d'abord, travaillant sur un intranet, le site internet, puis après responsable de tout ce qui était communication digitale et marketing digital, donc une progression aussi à l'intérieur de l'association. Les échanges qui se faisaient avec les missions humanitaires de Médecins du Monde, on est en 96, on était déjà en train de faire de l'échange de données déjà par fax et par mail. Par fax et par mail. Je pense que les nouvelles générations ne savent pas ce que c'est qu'un fax. Sachant que le fax à l'époque permettait déjà de faire de l'échange de données. Ouais. On pouvait échanger des fichiers Word par fax. C'est peut-être le moment de parler du Minitel. Est-ce que certains ont su ce que c'était que le Minitel? Les photos du Minitel quand même, c'est sympa, la photo du Minitel. Non mais c'était Tu as travaillé J'ai pas travaillé sur Minitel. Aujourd'hui, ton actualité, c'est quoi? J'ai atterri dans une chambre consulaire pour faire du conseil digital à des entreprises, beaucoup de TPE, PME, commerçants. Ouais. Donc un portefeuille très différent, des startups, des créateurs d'entreprises. Ouais. Donc c'est un univers très riche, de publics très variés. Ça veut dire que là aujourd'hui, tu as toutes sortes de typologies de clients? J'ai beaucoup de commerçants, des collectivités territoriales. Professions indépendantes? Des professions indépendantes. Sophrologue, food truck. Avocat, food truck, etc. Bon là concrètement, là, tu peux nous en montrer certaines? Bien sûr, je peux te montrer. Qu'est-ce que tu peux nous montrer de sympa? Je peux te montrer une pizzeria. Une pizzeria comme modèle, ça peut être pas mal. Puis ça peut être rigolo. Donc je suis en train avec eux de voir un peu quel contenu ils pourraient mettre, quelles sont leurs photos, donc un peu la qualité de leurs photos. Les photos, c'est eux qui te fournissent les photos? C'est eux qui me fournissent les photos, mais il faut reprendre certaines photos. Typiquement, ils n'ont pas de photos du lieu qui peut accueillir les 50 personnes en privatisation. Voilà, mais tu vois, il n'y a pas encore les titres, il n'y a pas encore les textes, moi j'attends toujours les textes. Concrètement, je les ai mis sur une plateforme qui s'appelle GoDaddy, qui leur permet de faire eux-mêmes leur site. C'est-à-dire que moi, je vais les former un peu à cet outil-là. La grosse stratégie qui va les occuper toute l'année, et même plus, c'est générer de l'audience. Oui. Il y a plein d'endroits sur le site où on va pouvoir renseigner des expressions et des mots-clés qui vont servir après à l'indexation des pages par Google. D'accord. Donc ça, il y a plein d'endroits. Donc après, tu charges volontairement et de manière stratégique, tu charges concrètement des mots-clés sur les contenus, les pages du site internet. S'ils veulent être référencés sur Pizzeria tout court, c'est hyper compliqué.
Pizzeria, asso, c'est un peu moins compliqué. Il y en a 4 ou 5. Pour eux, l'enjeu, ça va être surtout un référencement local. Pas que la seule variable pour faire de l'audience. Oui. Il y a le référencement naturel, il peut y avoir du référencement payant. Le référencement payant, c'est Google AdWords. C'est Google AdWords, tu payes pour être affiché dans Google quand quelqu'un va taper pizzeria. Absolument. Alain, ce serait pas mal que tu expliques ce que c'est Google AdWords. En un mot, c'est 80% du chiffre d'affaires de Google. Donc c'est la cash machine de Google, c'est vraiment l'univers publicitaire le plus important aujourd'hui sur Internet. L'autre, c'est Facebook. Mais ça sous-entend que c'est quoi? C'est 800 milliards de dollars Un peu moins, surtout par rapport à la France, mais c'est plus que TF1. C'est colossal. C'est colossal. Donc aucune régie publicitaire ne peut s'aligner, quoi. Ne pas parler de Google, ne pas parler de Facebook, c'est impossible. Alors est-ce que Yahoo ou les autres moteurs de recherche ont également finalement Ils ont leur propre régie système, bien sûr, ils ont leur propre régie, ils pèsent beaucoup moins fort. Parce qu'il y a beaucoup moins d'internautes qui passent Google, sur... c'est plus de 70% de ce marché publicitaire en France. D'accord, donc c'est réglé. Sur en la gros, ouais. vous lancez une activité, il faut aller que vous mettiez surtout vos sous sur Google AdWords. Après, tu me posais la question, comment fonctionne AdWords? Comment AdWords, fonctionne c'est un critère d'enchère sur des mots-clés. À partir du moment où un internaute va taper ce mot-clé, la publicité va apparaître. Si j'ai fait une enchère supérieure à d'autres, plus je vais payer une enchère haute, mieux je vais être placé. Le mot-clé pizza, par exemple, ou pizzeria, est-ce que tu as une idée? Si c'est un de ceux qui sont les plus chers. C'est un des plus chers. C'est un des plus chers. Typiquement, les mots-clés les plus génériques comme ça, pizzeria, avocat, Paris, ça va être les plus chers. D'accord. Les mots-clés très génériques. Après, il y a des expressions qui vont être plus longues et beaucoup moins chères. Évidemment, tes clients ont un portefeuille financier. Pour une enveloppe, pour une pizzeria, tu leur suggères d'utiliser, d'avoir quel budget mensuel pour travailler sur Google AdWords? Alors moi, je leur conseille déjà de faire un test, de peut-être mettre 1000 € et de voir avec ce test, qu'est-ce que ça leur apporte comme audience. Et surtout de bien géolocaliser ces annonces. Est-ce que pour toi, les 1000 €, c'est le minimum lorsqu'on lance un commerce comme une pizzeria Pour faire un test sur Google, oui. C'est le minimum. C'est le minimum. Ok. Est-ce que tu te confrontes souvent aussi à une frilosité financière de la part de ta clientèle? C'est-à-dire, toi, tu fais du conseil en stratégie digitale et certains veulent jouer petit braquet alors qu'il faut mettre un minimum pour avoir de vrais résultats. Il y a cette tendance, notamment des TPE-PME commerçants, à dire Internet c'est gratuit. Oui. Et Internet gratuit, c'est faux. Mais après, ça nécessite effectivement des investissements pour générer de l'audience. Ça nécessite des contenus de qualité, ce qui veut dire passer par un photographe pour faire des contenus de qualité en ce qui concerne les photos. Ça concerne aussi beaucoup la création de vidéos, parce que sans vidéo aujourd'hui, c'est la moitié des gens passent leur temps à regarder des vidéos sur Internet. Donc la vidéo devient un média extrêmement important. Tous ces éléments-là font qu'effectivement, comme tu dis, on a des gens un peu petits bras qui disent j'ai un site, c'est fait. Il y a une troisième manière, d'ailleurs les trois se conjuguent, si j'ai bien compris, pour développer son audience. Moi je dirais qu'il y en a plus de manière de développer son audience. Donne-nous déjà une troisième. Alors on va avoir tout ce qui est autour de l'univers des médias sociaux. Je distingue réseau social qui est la communauté et le média social qui est l'information. Alors par exemple, est-ce que pour toi, Facebook est un réseau social ou un média social? C'est les deux, mon capitaine. Ah. Et le rôle du community manager, c'est ça. C'est de faire du média, c'est-à-dire publier du contenu. Donc typiquement animer un compte Instagram, Facebook, c'est publier des contenus très régulièrement. Pour un commerçant comme ça, c'est au moins une fois par jour. Donc je fais de l'information, je suis un média, je deviens mon propre média, mais je fais aussi un réseau social. Donc réseau social, c'est-à-dire que j'ai une communauté que j'anime. Donc je leur offre quelque chose à ma communauté. Je leur offre 10% de réduction, je leur offre le café, je leur offre un événement dans ma pizzeria, donc je leur offre quelque chose, je les anime. C'est le rôle du community manager. Animer la communauté et publier du contenu. Donc moi par exemple je pourrais offrir une séance de coaching par exemple. Est-ce que ça sous-entend qu'aujourd'hui, en 2021, autant c'était indispensable et incontournable d'avoir son expert comptable, est-ce que tu penses qu'il faut avoir son acteur digital avec soi, tout comme l'expert comptable? Alors exactement comme tu dis, je pense que pour moi c'est extrêmement important d'avoir une ressource clé ou des ressources clés dans le digital pour accompagner le développement par le numérique des entreprises. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme stratégie? Alors stratégie, si tu veux, j'ai un super document allons-y. Que j'ai présenté hier à des créateurs d'entreprises sur la génération d'audience. Typiquement, ce qu'on appelle les leviers d'acquisition d'audience en marketing digital. On a parlé du référencement naturel, on a parlé du référencement payant, on a peu parlé de la publicité, tout ce qui est l'univers ce qu'on appelle le display, c'est-à-dire des bannières, des articles sponsorisés. Et c'est très accessible aujourd'hui aux TPE-PME, ça. Après, tu as tout ce qui va être autour de tout ce qui est emailing, SMS, qui n'est pas mort. Ouais. Ça sous-entend soit d'avoir une base de données de contact et de clients, et on va rentrer plutôt dans de la fidélisation. Comment je travaille un fichier client, ça génère de l'audience sur le site.
ça génère de l'audience sur les médias sociaux. Donc là, c'est important quand même qu'on en parle. On utilise des logiciels comme, c'est quoi? C'est Mailjet, Mailchimp, Sendinblue. Oui, Sarbacane. Ok. Il y en a plein, il y en a pléthore. Donc ce sont des sites, enfin des logiciels ou des sites? On n'a pas besoin de télécharger un logiciel, c'est vraiment un service en ligne. Voilà. Où on va payer un abonnement mensuel, avec même parfois des démarrages gratuits. Oui. Sendinblue, tu peux envoyer 800 mails gratuitement tous les jours. Et ça dépend aussi du nombre de clients que vous avez. Plus vous en avez, plus vous payez. Ça dépend des campagnes. Alors c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment le marketing direct, quoi. Oui, c'est vraiment, on fait de la relation directe avec ses contacts. Certains le font aussi, proposent par SMS. Alors SMS marche très très bien, notamment dans le domaine commercial. Ouais. Faut pas en abuser, pas la peine d'envoyer un SMS tous les jours, mais envoyer un SMS pour dire la nouvelle collection dans une boutique ou pour dire le nouveau plat du jour de la thématique culinaire italienne de ce mois-ci, etc., etc., avec un petit incentive de moins 10%, le café offert, etc. Ça a une vraie portée. On parle un peu formation, les écoles principales, bon, il y en a plein. Ça peut être des écoles d'informatique pures. Des écoles sur le dev. Ouais. Il y a des écoles aussi très orientées insertion professionnelle, comme Simplon, Le Wagon, etc. Oui, c'est ça. Il y a des écoles aussi. Next-formation, petite dédicace. Il y a des écoles aussi très spécialisées sur la communication et le marketing, qui vont prendre beaucoup d'éléments du digital. Les écoles de commerce, bien sûr, qui ont tout leur parcours en marketing et en digital. Ouais. Parlons un peu d'avenir. Ça évolue tellement vite. On est en 2021. Comment tu imagines finalement ton métier, mais le digital et le business? Concrètement, la pizzeria qui est en train de créer aujourd'hui son site à 300 €, je pense que dans 5 ans, elle aura un site à elle aura de la data et son questionnement ne sera pas le même. Faut qu'on parle de fric. Ouais. C'est important. T'as pas de tabou, on peut parler? On peut parler. Ok. Là aujourd'hui, pour un salarié d'abord, hein, en fonction des agents, etc., consultant, bonjour madame, monsieur, je suis consultant en stratégie digitale, je peux prétendre à gagner combien par an? Entre 40 et 60 000 € KE par an. Brut. Quand on est indépendant, je suis consultant en stratégie digitale freelance. Alors quand on est indépendant, quand on est freelance, déjà quel est son portefeuille de clientèle? Bien sûr. Comment on arrive à le fidéliser? Et derrière, quel service à valeur ajoutée on peut proposer? Dans le conseil digital, aujourd'hui, il y a des spécialisations. Si je rajoute une spécialisation avec de la 3D, avec ceci, avec cela, bon, voilà, je peux augmenter mon salaire. Mais concrètement, je pense qu'un freelance, il peut se faire... On a des journées de consulting qui sont entre 500 et 1000 € la journée. Le chiffre d'affaires, chers amis, 500 à 1000 € de chiffre d'affaires. Bon, quoique, il y a moins de frais que le propriétaire de la pizzeria. Hein. Il y a moins de frais, sauf si tu as un serveur avec des services dessus, sauf c'est vrai. Etc. C'est vrai. Vous êtes au courant, vous avez lu dans les journaux qu'il y a eu une augmentation pendant le Covid, évidemment, de l'utilisation du digital, d'Internet, etc. Et ça représente maintenant plus de 25% de l'impact carbone. Ce qui sous-entend que le web et tout ce qu'il y a autour polluent énormément. Est-ce que toi, tu as effacé les mails que tu as sur ta boîte depuis 10 ans? Moi, je les imprime, je les colle au mur. Ah oui, mais typiquement, vider ses boîtes mail, des trucs comme ça, ça économise des espaces de stockage. Donc le législateur, le comportement individuel et à un moment des choix de société. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des 20 minutes pour les adolescents d'échanges de vidéos qui consomment énormément de données? Donc ça, c'est vraiment des choix de société après. Ce qui aussi sous-entend de nouveaux métiers, et c'est ce qu'on appelle le Green IT. Et il y a plein de nouveaux métiers. Tous les métiers autour de ce qu'on appelle aussi la Tech for Good. Oui. Il faut aussi les technologies pour le bien-être de la planète. Voilà, on pourrait y passer encore des heures, on pourrait même faire d'autres numéros là-dessus. Merci pour tout. Merci à tous et à toutes de nous suivre, d'être aussi nombreux. On a plein d'autres tournages à venir, plein de belles surprises pour vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Vocation. Plus vous serez abonné, plus on pourra aller voir des métiers différents et prendre même des risques. Hein. On aimerait bien aller voir des métiers comme astronaute. Ça vous intéresse? Alors abonnez-vous à notre chaîne. Merci Alain. Je t'en prie. À bientôt. Je te ramène comme je peux. À bientôt. À la porte. Oh là 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 là.